What's up boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les mercredis, pour débriefer un de mes tests de chaussures de basket. Et cette semaine, j'ai pas testé une, mais deux chaussures qui jouent sur le même tableau. Pas besoin de faire durer le suspense et puis dans tous les cas, vous avez visionné l'intro. On se parle ici de la Nike Hyperdunk X et de la Adidas Pro Bounce. Du coup, très simple, je vais vous donner toutes les spécificités de chacune des deux paires et on regardera ensemble laquelle correspond le mieux à votre style de jeu. Ne perdons pas de temps, c'est parti et comme d'habitude, on commence par l'aspect extérieur. La Nike Hyperdunk X, c'est le modèle porte-drapeau de chez Nike puisque tous les athlètes qui sont sponsorisés par Nike et qui n'ont pas de modèle signature ont la possibilité de porter des Hyperdunk. Si je vous donne un exemple, Draymond Green ou encore Karl Anthony Towns. Je trouve le look extérieur assez simple et sobre. On n'a pas vraiment de motifs originaux sur la chaussure. On a juste le gros swoosh sur la partie extérieure et la partie intérieure, la notion Hyperdunk qui est indiquée sur la languette et puis on est sur une chaussure qui est assez basique. Au niveau de la Pro Bounce, Adidas a fait à peu près la même chose que chez Nike. Ça va être un modèle qui va être porté par tous les athlètes Adidas qui n'ont pas de signature shoe et du coup vous pouvez la retrouver dans ce coloris-là spécifique à Kristaps Porzingis. Donc vous avez les couleurs des New York Knicks, mais il y a d'autres athlètes qui la portent comme Jamal Murray ou encore Donovan Mitchell. Encore une fois, on l'a dit, Adidas et Nike, par ces deux modèles, visent le grand public. Donc, il n'y a pas vraiment de folie au niveau de la chaussure. On est sur un modèle qui est assez simple et plaisant. Et du coup, sur ce modèle Kristaps Porzingis, on a une licorne qui est dessinée au niveau de la semelle translucide à l'intérieur. Donc, si je reprends les deux modèles, on a un aspect extérieur qui est assez sobre. Au niveau de la Nike Hyperdunk, on a la majeure partie de la chaussure qui est en mèche avec des ajouts en néoprène, notamment sur le coup de pied et sur la languette. Au niveau de la Adidas Pro Bounce par contre, on a aussi l'empeigne sur la majorité de la chaussure qui est en mèche avec de l'ajout de la Forge Fiber que vous pouvez voir ici sur l'extérieur du pied qui est un matériau assez solide et qui va rajouter de la stabilité à la paire. À un moment donné, il faut faire un choix et au niveau de l'aspect extérieur, je préfère la Hyperdunk X qui pour moi est beaucoup plus sympathique et jolie. D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Instagram à ce sujet et c'est la Hyperdunk X qui avait gagné. Passons à l'un des aspects clés de la chaussure, la traction. Donc si on commence par la Nike Hyperdunk X, on a des motifs en forme de vague donc sur la semelle translucide de la chaussure. J'ai pas eu d'énormes soucis au niveau de la traction, juste quelques glissements sur les changements de direction assez brutaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une chaussure qui est majoritairement portée par des intérieurs et ça fera le boulot à ce niveau-là. Maintenant, on va passer à la Adidas Pro Bounce qui propose une traction avec, on va appeler ça des spirales au niveau d'une semelle qui est aussi translucide. Ça fait bien le boulot. La traction de ces Adidas Pro Bounce est beaucoup plus agressive que la Hyperdunk X. Sur un parquet, ça va vraiment coller au sol. On a une traction qui est assez solide, assez rugueuse. Ça fera le taf aussi pour les amis qui jouent sur les playgrounds. Et si je devais faire un choix entre les deux paires, c'est la Adidas Pro Bounce qui, selon moi, gagne le duel au niveau de la traction. Il va falloir départager ces paires. Pour l'instant, on est à un point chacun. On va passer à un aspect important qui est l'amorti. Restons sur ces Adidas Pro Bounce qui ont gagné le précédent duel au niveau de la traction. On est sur la technologie Bounce, donc qui est annoncée dans le titre de la chaussure. C'est assez sympa, on le ressent très bien lors des sauts. On garde un court fil, ce qui est l'un des points intéressants pour les joueurs qui recherchent des sensations sur le terrain. On ressent très bien l'amorti Bounce. Ça me fait penser au Adidas Daim 4 qui était sorti l'an passé. J'étais réellement satisfait de cet amorti Bounce qui pour moi fait bien le boulot et saura s'occuper de vos différents sauts cette année. Si on passe au niveau de l'amorti des Hyperdunk X, alors on est sur deux poches zoom, une à l'avant et une à l'arrière qui est beaucoup plus massive puisqu'elle mesure à peu près 14 mm, ce qui est assez gros pour une poche zoom. Comme vous pouvez le voir sur les images, on voit la chaussure se déformer lorsqu'on appuie sur le parquet. Ce que j'en pense, c'est que l'amorti zoom et l'amorti phare utilisé chez Nike sur la plupart de ces chaussures de basket et notamment qui est revenu en force en 2018. Ce qui me gêne un peu, c'est la taille de l'amorti zoom à l'arrière qui est assez massif, mais du coup on perd un peu en sensation sur le terrain. Et si je devais faire un choix, je choisirais l'amorti Bounce de chez Adidas. Adidas a pris les devants, on est sur un score de 2-1 et là on va passer sur la partie confort. On va commencer par les Hyperdunk et je rassure tout le monde, c'est l'une des chaussures les plus confortables du marché. Je vous le dis franchement, le mélange entre le mesh et la partie néoprène est assez intéressant et on se sent très bien dans la chaussure. Personnellement, c'est l'une des chaussures dans laquelle je me suis senti le mieux cette année. Je trouve que c'est l'un des gros points forts de cette chaussure, si ce n'est le plus gros, puisqu'aujourd'hui, ces Hyperdunk proposent une prestation de qualité. Pour ceux qui font du confort, l'un des points clés dans leur recherche de chaussures de basket, Hyperdunk, ça fait le job. Si on regarde la Adidas Pro Bounce, je vous le dis, j'ai eu quelques difficultés à enfiler la chaussure au départ. Cela dit, après quelques minutes de jeu, on se sent un peu mieux. Mais bon, le mélange de mèche et de Forge Fiber sur cette chaussure apporte de la stabilité. On est d'accord, mais en termes de confort, je trouve que la Hyperdunk est au-dessus de la Adidas Pro Bounce. Du coup, si je devais faire un choix, je partirais sur la Hyperdunk. On va se parler du maintien. Comme vous pouvez le voir, on est sur deux paires qui sont en tige haute. Concernant la Hyperdunk, on a un renforcement
au niveau de la cheville, au niveau de la Pro Bounce. On a un revêtement qui va venir envelopper la partie haute du pied et on a un petit coussinet au niveau du talon qui va assurer le maintien nécessaire. Personnellement, si je devais faire un choix, je partirais sur la Adidas Pro Bounce. Pourquoi? Simplement parce que, je vous l'ai dit juste avant, elle est moins confortable, mais elle est beaucoup plus stable et notamment la partie Forge Fiber puisque ça va permettre de tenir le pied en sécurité. Et j'avais le pied verrouillé dans les Adidas Pro Bounce. Les Hyperdunk proposent une prestation qui est assez moyenne. Si je devais faire un choix au niveau du maintien, je partirais sans doute sur les Adidas Pro Bounce. Abordons le point sur la durabilité et ces deux paires seront à même de tenir une voire plusieurs saisons. Je les mets ex aequo sur cette partie-là. Pour les joueurs de playground, vous n'aurez pas de souci à jouer avec ces paires puisqu'on est sur des tractions qui sont assez rigides, à contrario de la PG 2.5 ou encore de la Harden 3 qui proposait des tractions assez molles. Là, on est vraiment sur des modèles avec de la traction rigide, donc ça fera le boulot, que ce soit sur les parquets ou en playground. Pas de vainqueur sur ce point-là. On va se parler maintenant de la pointure et quelle taille on doit choisir lorsqu'on souhaite acheter l'un de ces deux modèles. On va regarder paire par paire et si on commence par les Nike Hyperdunk X, ce qu'il faut savoir c'est qu'elles taillent plutôt bien. Donc personnellement je mets du 42 et je prends toujours une demi-taille au-dessus et là pour le coup le 42,5 m'allait à ravir. Quant à la Adidas Pro Bounce, pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont jamais porté de paire Adidas, on sait que la marque aux 3 bandes ne propose pas de demi-taille. Donc si vous habitez dans la métropole lilloise, n'hésitez pas à passer chez Bishop Lille directement pour pouvoir tester les modèles et au moins prendre celui qui conviendra le mieux à votre pied. Je vous conseille de prendre un tiers taille en dessous puisque la chaussure est assez longue et ça vous permettra de garder tout l'effet compact que proposent ces Adidas Pro Bounce. Au niveau du tarif, ça se joue dans un mouchoir de poche puisque la Adidas Pro Bounce est proposée au prix de 120 €, ce qui est 10 € moins cher que les Nike Hyperdunk qui sont proposés à 130 €. Et bien sûr, vous pourrez retrouver ces deux modèles sur le site bishopbasketball.fr ou en magasin à Lille. D'ailleurs, je vous mets l'adresse du site et du magasin dans la description. Pour vous faire une conclusion, je trouve que ces deux modèles qui d'apparence sont similaires, finalement pas mal de différences. D'un côté, on a une Hyperdunk qui est assez stylée et très confortable et de l'autre, on a une Adidas Pro Bounce qui est vraiment basée sur la performance. Si on regarde les points, c'est la Adidas Pro Bounce qui prend le dessus sur la Nike Hyperdunk, même si je trouve que ce sont réellement deux paires de qualité. De son côté, la Nike Hyperdunk tige haute sera idéale pour les postes 3, 4 et 5 qui cherchent avant tout du confort dans un premier temps et aussi un amorti au niveau du talon qui saura absorber tous les chocs, les gros comme les petits. Quant à l'Adidas Pro Bounce, elle sera destinée aux joueurs un peu plus agressifs sur le terrain puisqu'elle propose une traction et un amorti de qualité. La paire est un peu difficile à enfiler, mais lorsqu'on est dedans, on se sent réellement en sécurité avec cette chaussure qui en termes de performance a réellement été au niveau. Du coup, je conseillerais cette Adidas Pro Bounce au poste 3, 4 et 5, mais pour les meneurs et les arrières qui recherchent de la sécurité et de la stabilité, elle pourra tout autant convenir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces deux modèles grand public de chez Nike et de chez Adidas. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres questions ou d'autres points que tu voudrais souligner. On se donne rendez-vous la semaine prochaine puisqu'on va tester les mêmes modèles mais cette fois-ci au format Low, donc la Adidas Pro Bounce Low et la Nike Hyperdunk X Low. Je pourrais vous dire s'il y a fondamentalement une différence entre l'un des aspects, notamment du confort, du maintien de ces deux paires. Et d'ailleurs à ce sujet-là, je me permets de remercier mon partenaire Bishop qui me permet toutes les semaines de pouvoir tester un nouveau modèle, de vous faire part de mon avis. Donc n'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous mets tout dans la description et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je pense qu'on est bon. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Comme d'habitude, bang!